La construction de boutique reste toujours un énorme problème pour la plupart des personnes. Et cela, je peux le comprendre parce qu'il y a du copywriting qu'il faut maîtriser, il y a la gestion des photos qu'il faut maîtriser, il faut connaître les différentes parties d'un site. Je sais que c'est énorme et ça nécessite vraiment une expertise pour être professionnel sur ce côté. Dans cette vidéo, je vais également analyser 5 sites des abonnés de la chaîne et vous allez voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en 2025 pour avoir des résultats avec sa boutique e-commerce. Je m'appelle Ulrich Boris pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube. Je suis jeune entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Sur cette chaîne YouTube, je partage mes 6 ans d'expérience dans ce secteur. Je partage mes secrets me permettant de chiffrer pas moins de 500 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je suis persuadé que la création de boutique en ligne t'intéresse. Comment mettre en place une boutique pérenne sur le long terme qui va te générer des revenus tous les mois. Si cette thématique, bien évidemment, t'intéresse, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À titre de rappel, pour les personnes qui désirent se faire accompagner par moi afin que je puisse leur transmettre les stratégies que j'exécute sur mes boutiques qui me permettent d'obtenir des résultats rapidement. Et on va travailler ensemble jusqu'à ce qu'on trouve un produit winner qu'on va scaler jusqu'à 100 000 € de chiffre d'affaires. Alors pour toutes ces personnes-là, j'aimerais vous dire que pour le mois de février, il me reste uniquement 2 places actuellement de disponibles. Et je prends maximum 5 personnes par mois que je coach jusqu'à obtention des résultats. Donc le but en soi, c'est de trouver le produit winner qui va générer minimum 2 000 € de chiffre d'affaires par jour qu'on va scaler ensemble jusqu'à les 100 000 €. Alors pour ces personnes qui sont désireuses de se faire accompagner, cliquez sur le premier lien dans la description, vous serez dirigé directement dans mon inbox. Je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. La première boutique que nous allons analyser aujourd'hui, ça s'appelle Mira. Alors, c'est une boutique qui est axée sur les manteaux. Je ne sais pas si tu as déjà eu à envoyer ton site une fois parce que ça m'a l'air d'être un site que j'ai déjà eu à analyser sur cette chaîne. Donc, j'espère que tu as quand même amélioré toutes les erreurs qui ont été dites la dernière fois. Alors, la première chose d'abord que je vais élaborer et parler sur ce site, c'est le copywriting. Donc je me rends compte directement que ton copywriting n'est pas bon, n'est pas du tout bon. C'est pas parce que nous sommes dans la niche des vêtements que tu dois pas vraiment mettre de l'accent sur ton copywriting. Parce que je vois la plupart des boutiques aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans la niche des vêtements, ils se disent non, je vais pas faire trop, je dois pas pousser mon copywriting parce que le client a juste besoin de voir la photo. Non, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, démarquez-vous. Faites les choses beaucoup plus poussées comparé à ce qui se fait sur le marché. Si vous voulez toujours continuer à avoir des résultats, si vous voulez vraiment progresser dans l'e-commerce, poussez votre marketing, poussez tout ce que vous faites, poussez-le un peu plus fort. Ici, tu devrais faire un copywriting de très bonne qualité. Personnellement, je t'aurais conseillé de prendre du shooting avec la veste. Donc ici, tu devrais mettre par exemple un gift d'une personne vêtue de ta veste, c'est-à-dire un homme ici par exemple, et là en bas, tu mets une femme. Et tu te pousses vraiment sur les émotions au niveau du copywriting. Parce que là, on voit ici que ton copywriting, alors, c'est plus orienté sur les caractéristiques. Bon, c'est vrai qu'ici, tu as parlé un peu de l'importance de le porter pendant l'hiver. C'est très bien. Alors, les caractéristiques, les tailles, tout ça, tu devrais mettre ça là dans une section à part. Tu mets dans une section d'un menu déroulant, ici en haut. De telle sorte que c'est le client qui choisit partir, regarder les caractéristiques ou pas. Mais tu mets en avant directement tes avantages. Alors, on constate aussi également que nous sommes sur une boutique de niche. Voilà, il y a plusieurs vestes. Donc, si tes pages d'accueil sont faites de la même façon partout, donc on va un peu essayer de regarder, c'est qu'il va falloir faire un nouveau boulot vraiment intentant. Voilà, c'est presque partout, c'est la même chose. T'as pas fait de shooting, tu as juste présenté avec les photos AliExpress. C'est vrai que les photos sont pas mal, oui, mais au niveau de la main image, ça va, mais au niveau de la page de description, c'est-à-dire le copywriting et tout, tu devrais en faire plus. Tu devrais pousser beaucoup plus fort. Limite même, tu devrais faire de la testimoniale, montrer plusieurs personnes portant ta veste en hiver, en automne. Voilà, des personnes grande taille, des personnes de taille moyenne, des personnes de corpulence forte, des personnes minces. Donc tu devrais essayer de faire cette variété-là pour montrer que ta veste est accessible pour tout le monde et que voilà, la qualité, elle est meilleure. Alors ici, tu as parlé un peu de l'histoire de la marque. Oui, c'est très bien, mais
Cette partie-ci est beaucoup plus à présenter sur la page d'accueil. Donc là, tu rentres dans les témoignages. T'as pas mis vraiment des témoignages, hein, parce que je vois ici juste quelques témoignages. Il faudrait mettre une trentaine de témoignages avec photos également. Donc, faut un peu pousser ton marketing beaucoup plus profondément que ça. Donc, si on part un peu au niveau de ta page d'accueil, qu'est-ce qu'on peut voir? Ok, la photo déjà d'accueil, elle est pas mal, elle est bonne. On voit directement l'offre, 50% de réduction. Pourquoi est-ce que tu fais la réduction? Solde de fin d'année. Ok, donc nous sommes encore en début d'année, donc tu peux changer ton offre, hein, pour solde peut-être de début d'année, hein, pas fin d'année. Fin d'année, on a traversé l'année 2024, donc il faudrait renouveler ton offre. Tu es axé également sur les vêtements des femmes, ok, et les vêtements d'hommes, oui, et la collection, ok, et on clôture avec le footer. Alors au niveau de ton footer, à propos de nous, oui, c'est bien de le mettre, mais c'est un peu trop touffu. Faudrait résumer cela en pratiquement un paragraphe comme ceci. Et je ne vois pas sur ton footer ton adresse mail, je vois pas l'adresse physique de ta boutique, je vois pas ton numéro de téléphone, donc il faudrait que tu mettes toutes ces informations qui sont très importantes aujourd'hui en 2025. Commerce électronique propulsé par Shopify, tu devrais éliminer cela sur ton site. Alors au niveau des CGV, bon, je pense que là c'est bon. Ouais, c'est bon. Si tu as une page à propos, voilà, tu as une page à propos, c'est très bien. Donc, il faudrait essayer de modifier tout ce qui a été dit jusqu'ici sur ta boutique et je pense que tu pourras commencer à avoir des conversions. La boutique numéro 2 que nous allons analyser aujourd'hui s'appelle Dracona, ok. Le nom de la boutique est assez original, hein. C'est apparemment une boutique axée sur les appareils de tatou. Donc, tout ce qui est tatouage et tout, ce sont des appareils. Voilà. Tu es quand même sur une niche qui cible quand même une audience assez restreinte. Donc, tu peux te permettre d'avoir des prix un peu importants. Donc, c'est pour ça que je vois, tu as mis quand même 189 €, 279. Ouais, ok. Alors, pour un premier temps, je pense qu'on va se relier sur la page d'accueil. Donc, la première déjà, des choses que moi je vais te conseiller, c'est d'avoir un logo beaucoup plus professionnel. Ton logo est un peu en déphasage avec l'arborescence de ton site. Donc, et le temps de chargement de ton site également, c'est un problème. Donc, depuis que j'ai cliqué, j'ai les ralentissements lorsque je suis en train de scroller et tout. Donc, il faudrait revoir avec un développeur comment optimiser le speed de ton site. Alors on arrive directement sur la page d'accueil. Ok, nous avons quand même une bonne présentation, mais ce sont des images d'AliExpress si je ne me trompe pas. Donc il faudrait avoir des images propres à toi, soit d'utiliser un graphiste pour qu'il fasse des images 2D qui te permettent de mieux présenter ton produit parce que tu es quand même sur une niche, une très bonne niche quand même, et c'est mieux de faire les choses beaucoup plus professionnelles pour dominer cette niche. Alors ici tu présentes directement les produits. Alors pour un premier temps, il faudrait d'abord parler de ta marque. Il faudrait en quelque sorte nous faire comprendre la mission de ta marque. Donc tu vas d'abord parler de ton histoire de ta marque. Il faudrait que lorsqu'un client arrive sur ta page d'accueil, il puisse d'abord connaître en quelque sorte où est-ce qu'il se trouve, pourquoi est-ce qu'il se trouve là et qu'est-ce que ce site pourra lui apporter. Donc il faudrait déjà que ce client puisse répondre à ces différentes questions avant même de voir les produits. Alors toi tu as bombardé directement avec les collections et tout, les différents produits avant de parler en barre de What's the best site of knitting for Noah Brown. Donc ici tu essaies un peu d'entrer dans les différentes constructions de tes produits. Bon voilà, ça sont les tests que tu devrais mettre bien après. Bon, c'est-à-dire après la description de ton entreprise, en quelque sorte, avant même de commencer avec les produits et les différentes catégories. Donc, il faudrait vraiment restructurer intégralement ta page d'accueil. Et sur ton footer, une fois de plus, il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Il y a l'adresse mail de contact, l'adresse de ta boutique, l'adresse physique de ta boutique, le numéro de téléphone. Donc ça, ce sont les différents détails aujourd'hui qui sont obligatoires sur les boutiques. Alors également, Power by Shopify, il faudrait éliminer cela sur ta boutique. Ta page d'accueil, allez,
faut la revoir totalement. Donc, on va un peu aller au niveau de la page produit pour voir ce que nous avons. Alors, ici, c'est Tattoo Kit, donc c'est-à-dire pour les enfants. Je savais pas qu'on pouvait tatouer les enfants, mais bon, tout se fait aujourd'hui. Alors, nous avons les différents produits concernant le tatouage pour enfants. Donc déjà, ici, on peut remarquer que tes produits, en quelque sorte, ont été faits avec des photos AliExpress. Et tu n'as pas compliqué au niveau du copywriting, hein. Donc, tu as juste recopié le copywriting AliExpress. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Faudrait revoir tout ça. Faudrait vraiment faire un copywriting de bonne qualité. Avoir des reviews ici avec des personnes, des photos, des dessins que tu as eu à effectuer avec le produit. Il faudrait on puisse voir tout cela directement lorsqu'on arrive sur ta page produit. Ici, voilà, tu reparles des différents autres produits qui sont sur ton site. Oui. Tu devrais même avoir une FAQ. Tu devrais avoir une testimonial. Tu devrais avoir énormément de reviews et tu dois parler des avantages d'utiliser ton produit. Tu dois parler même des constituants, des différentes huiles, des caractéristiques. Donc, tu as tellement de détails sur lesquels tu devrais approfondir pour une personne qui va arriver, un professionnel sur ton site. Il va directement comprendre que tu es quelqu'un qui est vraiment assez pointilleux sur les détails et il pourra fonctionner avec toi. Parce que tu es sur une niche qui concerne les professionnels. Donc, la plupart des personnes qui vont vouloir acheter du matériel sont ces personnes qui maîtrisent déjà. Donc, il faudrait vraiment revoir tout ça sur ton site. La boutique numéro 3 que nous allons analyser aujourd'hui s'appelle le Chloé. Donc, boutique, apparemment, c'est axé sur le vestimentaire. Alors, nous sommes sur une page produit orientée vers un pull. Je ne sais pas si c'est un pull qui a été tricoté au niveau de la France ou bien ça vient de l'AliExpress. Mais on va analyser en quelque sorte ta boutique. Donc ici déjà on voit, ok, tu as parlé des différents détails concernant ton produit. Livraison gratuite avec la poste. Garantie de retour 30 jours. Les soldes d'hiver se terminent de 23 à 23h59. Ok. Donc au niveau de ton offre, une pièce, deux pièces, 15% de réduction, trois pièces, ok. Tu vas faire l'offre sur la quantité. Envoyé le lundi 10 février, livraison gratuite, ok. Alors tu as le même problème que la plupart des personnes qui se lancent dans les sites concernant les vêtements. Faudrait mettre des gifs. Faudrait mettre des gifs malheureusement en 2025. Il faudrait un peu pousser son marketing un peu plus profondément. Faudrait mettre des gifs. Faudrait avoir des vidéos vraiment shootées, donc c'est-à-dire des vidéos entières avec le visage découvert. Lorsque c'est coupé comme ça, c'est pas très pratique. C'est vrai que voilà, le plus important c'est de voir le livre, mais ça fait beaucoup plus professionnel lorsque on a une personne entière. Donc il faudrait que tu fasses des gifs, il faudrait que tu fasses des mini vidéos concernant ta boutique. Tu fasses même des testimonials, hein, plusieurs personnes qui ont eu à acheter ton produit. On les voit comment ils présentent le produit sur le site avec tout le visuel et la qualité de la vidéo. Ça va augmenter ton taux de conversion. Et je vois ici qu'au niveau des avis, tu as juste mis 2 avis. Donc, il faudrait mettre une trentaine d'avis pour que ton site soit beaucoup plus fiable. Là, on a d'autres produits. On arrive sur l'histoire de la boutique tout en bas. Et on a une FAQ. Ok, c'est bien. Donc, on tombe sur ton footer. Ok, tu as mis le lien du site, tu as mis les horaires. Alors, il reste l'adresse physique de la boutique et également un numéro de téléphone. Donc, tu offres 100 € d'achat pour les personnes qui mettent leur adresse mail, c'est bien. Il y a beaucoup d'améliorations que tu devrais apporter. Cette partie-ci n'est pas très utile sur la page de produits. Donc également les autres produits ici là, bon, tu peux mettre juste 3, hein. Tu n'as pas besoin de mettre jusqu'à 6. Et on va partir au niveau de ta page d'accueil pour voir en quelque sorte ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Ok, on a une petite vidéo matérialisant les soldes d'hiver. Ok, donc on arrive, petit briefing de l'histoire de la boutique, donc souhaitant bienvenue. Et on tombe directement sur les nouveautés concernant la boutique. Ok, voilà. Voici par exemple une testimonial que tu peux mettre au niveau de ta page produit. Donc qui matérialise tous les clients qui ont en quelque sorte déjà acheté sur ta boutique. Ça défile comme ça, c'est bien. Donc si j'arrive par exemple sur une page produit concernant les vêtements et que je vois directement en dessous de la description comment les gens défilent qu'ils ont acheté ce vêtement. Je les vois le vêtement sur eux. Ça va plutôt me donner beaucoup plus de courage, beaucoup plus
d'engouement, d'acheter moi également. Sachez que les êtres humains fonctionnent en groupe. Les êtres humains aiment acheter ce que la plupart des personnes achètent. Les êtres humains aiment acheter où il y a la masse, il y a la foule. Donc si vous avez une boutique et que vous n'avez pas de social proof, des personnes qui ont déjà énormément acheté sur votre boutique, il est très probable que tous ceux qui vont venir n'achètent pas. Alors, c'est la règle du marketing, c'est un acte psychologique que la plupart des professeurs et docteurs et analystes et chercheurs au niveau du marketing, ils ont pu expérimenter. Donc, il faudrait que vous fassiez vraiment cette amélioration-là sur vos différentes boutiques pour avoir des résultats en 2025. Donc, tu reviens encore avec la FAQ et l'histoire. Ok, si c'est sur la page produit, la page d'accueil, parlant de l'histoire, ouais, c'est parfait. Donc, si tu as une boutique physique, c'est toujours mieux de mettre l'adresse physique de ta boutique ici. Donc, parce que je vois ici Chloé, je ne sais pas trop si tu as une boutique physique, mais voilà. Voilà un peu tout ce que tu devrais apporter comme amélioration à ta boutique. La boutique numéro 4 que nous allons analyser aujourd'hui s'appelle Haute and Rim. Alors, c'est une boutique qui est axée sur les bijoux. Alors, nous voyons directement que nous sommes sur une boutique assez minimaliste. Donc, je pense que ça sera une boutique quand même exemplaire pour aujourd'hui, hein, parce que j'ai quand même vu leur travail, surtout pour ceux qui sont dans la niche des bijoux. Ça sera une petite boutique exemplaire que vous pouvez avoir, parce que déjà, leur écriture, vous voyez, c'est minimaliste et le produit, en quelque sorte, nous n'avons pas beaucoup de photos. Et voilà, il y aura aussi beaucoup à dire. Pour cette personne qui a cette boutique-ci là, déjà le 1, ton logo il est bien, il est bon. Le nom du produit, Edwin, voilà, il est court, il est assez court quand même. Mais bon, c'est top. Made in Europe, ok, tu as mis des logos parlant de la qualité de ton produit, ok. Livré sous 2 à 5 jours, parfait. Donc là, on a la description, on a le conseil d'entretien, on a la livraison, on a le retour. Alors maintenant, ma question c'est où est ton copywriting? Il n'y a pas ton copywriting, il faudrait que tu parles de ton copywriting, il faudrait que tu montres le produit, peut-être dans une boîte, dans un packaging vraiment très bien fait. Il faudrait que tu montres le produit sur les doigts d'une personne. Faudrait qu'on matérialise ton produit en quelque sorte. Donc, un gift, en vidéo, avec des avis clients, de la social proof. Donc, il y a beaucoup de choses qui manquent sur ta boutique, sur ta page produit plus précisément. Il y a énormément de choses qui manquent. Il faudrait que tu puisses apporter tout ça pour que ta page produit soit complète. Sinon, quand même, l'écriture, elle est faite vraiment de... Tu respectes déjà l'arborescence de la niche des bijoux, parce que c'est comme ça qu'on fait le site des bijoux, hein, en quelque sorte. Juste que ton copywriting n'est pas bien fait, il n'est même pas fait, ni les avis clients, tu n'as pas mis d'avis clients sur ta boutique, tu n'as pas mis de social proof, tu n'as pas mis de FAQ, donc ta page produit, elle est inachevée, Donc si on part au niveau de la page d'accueil, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Alors au niveau de la page d'accueil, nous avons voilà, ouais, c'est quand même pas mal tes photos d'image d'accueil. Et on tombe directement sur les différents produits. Ouais, la page d'accueil, elle est pas mal. Elle est pas mal. Donc, les photos qui sont choisies pour représenter les différents produits sont très bien faites. Tu as mis un peu les noms et les titres comme un journal. C'est bien. Ok, ben, il y a aussi un problème au niveau du chargement de ton site. Il faudrait que tu vois au niveau du speed. Donc, il faudrait que tu essayes d'optimiser cela pour rendre ton site beaucoup plus rapide. Parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de photos et beaucoup d'images, mais qui chargent lentement. Donc, il faudrait que lorsque le client arrive, qu'il n'ait pas de problème au niveau du chargement de ton site. Pareillement, pour le footer, il faudrait que tu mettes l'adresse physique de ta boutique. Il faudrait que tu mettes l'adresse Gmail. Faudrait que tu mettes, bon, je pense que tu as mis l'adresse Gmail, ouais, là, c'est bon. Mais il faudrait que tu mettes un numéro de téléphone. Donc, parce que les clients ont besoin de ça aujourd'hui pour se rassurer avant d'acheter sur votre boutique. Donc, voilà, en quelque sorte, les détails que tu devrais apporter à ta boutique. Donc, nous allons passer à la dernière boutique, boutique numéro 5. Nous sommes sur Rock Plus World. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le lire ou pas. Mais en quelque sorte, ça se voit visuellement et nous sommes sur une boutique axée sur les chaussures. Je ne sais également pas si ta chaussure elle est retrouvable au niveau des AliExpress ou bien tu es une marque
Bon, mais je pense que c'est en quelque sorte un peu un modèle All-Star, une réplique All-Star. Why not? C'est bien, c'est bien. Donc, tu as essayé de marketer, voilà, de faire un bon branding. Donc, tu peux partir en marque facilement comme ça, hein, c'est très bien. Donc, ici, sur ton copywriting, je sais pas, ton temps de chargement également n'est pas bon parce que je vois tout un vide ici. Je sais pas si quelque chose doit apparaître ou pas. Donc, il y a un vide là. Il y a un gros vide, donc il faut descendre énormément avant de tomber sur les autres produits qui sont proposés. Donc, ton copywriting, rien n'a été fait. Il faudrait que tu revoies ça. Il faudrait que tu revoies le temps de chargement de ton site également. Je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là. Donc, pour éviter les chargements lourds sur votre site, essayez de voir la qualité des images que vous mettez. Les images ne doivent pas être extrêmement lourdes. Il faudrait que vous la compressez et de telle sorte que ça ne change pas la qualité. Ça, c'est une chose que vous devez mettre l'accent dessus. Et également vos vidéos, vos GIFs, il faudrait également mettre des GIFs qui n'ont pas une lourdeur. Donc ça, c'est pour rester optimal sur votre boutique. Sinon, quand même, les différentes caractéristiques qui ont été mis au départ de ton site, c'est bien. Donc tu montres même que tu as une page au niveau de Instagram. Ouais, c'est pas mal. Mais ton copywriting, il faudrait qu'on voit les photos shootées sur une personne. Il faudrait qu'on voit des vidéos en quelque sorte d'une personne qui porte ta chaussure. Il faudrait qu'on voit des zooms vraiment amplifiés sur ta chaussure. Il faudrait qu'on voit de la testimoniale des différentes personnes qui ont eu acheté ta chaussure et ils ont fait des vidéos en quelque sorte pour la montrer sur le pied ou bien en main. Et il faudrait des avis clients. Il faudrait des avis clients. Il faudrait énormément d'avis clients pour pousser le client à l'achat. Donc il faudrait qu'une personne, lorsqu'il arrive sur ta boutique, ils se disent, ok, ça c'est une boutique de marque et il y a eu beaucoup de personnes qui ont déjà eu acheté. Donc pourquoi est-ce que je ne vais pas acheter? Donc cette chaussure par exemple, je l'ai déjà vue au niveau de AliExpress, donc je peux déjà conclure que tu es juste en train de surfer sur une marque en fait. Pas sur une marque, mais en train de surfer sur un produit qui est déjà disponible au niveau de AliExpress. C'est pas mal, tout le monde le fait, donc voilà. Optimise juste bien les choses. Je pense que tu pourras toucher vraiment une très bonne audience, hein. Forcément, il y a des gens qui sont très intéressés par les All-Star et qui n'ont pas assez d'argent pour les acheter. Ils seront très intéressés également d'acheter chez toi, toi qui es une autre marque de réplique en quelque sorte de All-Star. Et c'est bien. Donc je pense qu'avec ça, ton site devrait convertir. Si on part au niveau de ta page d'accueil, qu'est-ce que nous allons voir? Alors, tu as mis une photo qui représente la Saint-Valentin. Donc, nous sommes ici sur des ongles. C'est quand même bizarre. Donc, ça veut dire que tu es sur une boutique généraliste. Parce que là, je vois des ongles. Donc, c'est des vernis ou bien... Ah ouais, ce sont des bijoux. Je vois des bijoux. Voilà, ce sont des bijoux. Donc, tu as relié des bijoux avec des chaussures. Alors, je peux comprendre que tu es dans la niche gothique. Oui, c'est la niche gothique, si je vois bien. Donc, tu es dans tout ce qui est un peu obscur. Ouais, c'est bien, c'est une niche. C'est une niche que beaucoup de personnes ne font pas. Mais c'est toujours aux États-Unis que les gens ont le courage de faire ce genre de niche-là. Et voilà, ça peut bien marcher, hein. Tu es dans la niche obscure, hein. Tous ceux qui aiment l'ombre, qui aiment tout ce qui est assez surnaturel, voilà, gothique, voilà. Donc, c'est tout ça ici. Sinon, ta page d'accueil, elle est pas mal. Elle est pas mal représentée, donc j'ai pas trop grand chose à dire là-dessus. Si tu fais juste un bon marketing, forcément, tu vas avoir des résultats positifs. Donc, essaye d'améliorer tout ce qui a été dit précédemment. Je pense que tu pourras toucher une très bonne audience. Alors, bien évidemment, tu dois mettre sur ton footer l'adresse mail, tu devrais mettre l'adresse physique de ta boutique, tu devrais mettre un numéro de téléphone également. Nous arrivons au thème de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Laisse-moi un pouce bleu pour donner la possibilité à YouTube de promouvoir de façon exponentielle cette vidéo. Et dis-moi en commentaire ton impression et également tes différents sujets que tu aimerais qu'on aborde sur cette chaîne YouTube. Vous savez, je suis là pour prendre du contenu de qualité et de vous apporter des outils en main qui vont vous permettre d'obtenir des résultats en 2025. Faites les choses exactement comme je donne dans ces différentes vidéos. Les conseils que j'apporte vont vous aider pour avoir des résultats en 2025. Il y a des améliorations qui se font au fur et à mesure et j'essaie
de mon mieux de vous apporter vraiment du contenu mis à jour tous les jours, voilà, sur comment est-ce que le site se fait aujourd'hui, sur les détails sur lesquels vous devez mettre de l'accent aujourd'hui, sur comment faire vos recherches de produits, les différents produits qui peuvent très bien marcher. Vraiment, je parle de tout sur cette chaîne YouTube. Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton t'abonner en rouge là et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine vidéo.